du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Esprit mauvais, esprit humain, je t'ordonne maintenant de libérer les vies, de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les corps. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. Sortez, va, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus, tu libères. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à louer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à parler à Jésus ce matin. Dieu notre Père, nous te disons merci encore aujourd'hui. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent vers toi et tu envoyas la parole. Et la parole guérit, la parole apporta la solution, la parole libéra le peuple. Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu vas te révéler à ton peuple. Merci parce que tu vas nous parler à chacun de nous, ô Dieu. Seigneur, libère notre esprit. Donne un esprit de sagesse, de révélation ce matin. Oh, afin que nous puissions comprendre les profondeurs et les mystères cachés de ta parole. Te bénissons pour ton amour. Te bénissons pour ta bonté et ta grâce. Gloire, honneur, louange et puissance à toi. Dispose les cœurs. Manifeste ton règne et ta puissance au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Amen. 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 Crie très fort. Amen. Amen. Non, là, tu n'as pas crié. Amen. Amen. Merci. Nous prenons nos Bibles dans le livre. Nous prenons nos Bibles ce matin. Amen. La Bible dit ceci. Nous continuons toujours dans ce thème battre l'ennemi. Nous allons prendre maintenant ce thème battre l'ennemi par la conservation de la foi. Amen. Battre l'ennemi par la conservation de la foi. Vous savez, dans l'agroalimentaire, un aliment a toujours un conservateur. Vous voyez, si vous regardez tous les paquets d'aliments que vous mangez ou ce que vous mangez dans les yaourts et tout ça, ce qu'il y a dans alimentaire, il y a toujours un conservateur, soit naturel, soit artificiel. Artificiel, c'est ce qui est chimique. Donc, chaque aliment a un conservateur. Sans ce conservateur-là, qu'est-ce qui se passe? L'aliment commence à pourrir. Vous voyez? Donc la foi aussi doit se conserver. La foi aussi doit se garder. Il y a plusieurs conservateurs qu'on peut voir dans la Bible. Et la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? De même que la nature a ses conservateurs, de même que la foi aussi a ses conservateurs. Le thème, c'est battre l'ennemi par la conservation de la foi. La Bible dit dans Hébreux 6, 11 à 12, on va le lire rapidement. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, on voit que l'auteur des Hébreux dit qu'il veut absolument que les personnes conservent jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la foi, il y a l'assurance, il y a l'espérance. Et ici, la Bible dit qu'il faut conserver l'espérance. Vous savez, la foi a un terme, comment ça s'appelle, grec, qui veut dire pistis, c'est-à-dire croire jusqu'à la fin. Il ne faut pas croire sporadiquement ou momentanément et après ta foi devient faible. Il faut croire jusqu'à la fin. Vous allez remarquer aussi dans
dans le livre de Luc et les évangiles que Dieu va prendre une parabole, la parabole du semeur. Et la Bible dit que la parabole du semeur, le grain est tombé la semence est tombée dans plusieurs terres. Et dans ces plusieurs terres-là, vous allez voir qu'il y a une partie qui est tombée dans des endroits où la foi n'avait pas de persistance. La Bible dit que la personne a reçu la parole, mais à la fin, elle n'avait pas de persistance, elle n'avait pas de racines, et cette foi s'est perdue. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous allons juste parler que on peut battre l'ennemi juste en conservant sa foi, en gardant sa foi. Vous savez, la foi peut s'intoxiquer. Vous savez, la foi peut se perdre. Vous savez, la foi peut devenir positive ou peut devenir négative. Vous savez, la foi peut se contaminer, peut s'influencer ou peut, pourrir comme l'animal. Vous voyez, si elle ne se conserve pas, si elle ne se garde pas, votre foi devient difficile. C'est pour cela que Jacques va prévenir les chrétiens. Il va leur dire, de même que le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte aussi. Vous comprenez que la foi, à un moment, vous pouvez avoir une habitude. Vous faites des choses par habitude, mais vous n'avez plus la foi. Est-ce que vous comprenez où je commence à aller trop vite? Mais ici, je vais un peu vous bousculer encore ce matin. Parce que la Bible nous dit ici que nous désirons, Hébreux 6, 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et après, la Bible nous dit, je ne voulais pas le lire, mais je préfère le lire. La Bible nous prend l'exemple d'Abraham. D'autres diront, Abraham a cru seulement. Abraham croyait, le père de la foi. Mais la Bible dit qu'ici, Abraham n'a pas cru seulement. Il a conjugué un autre verbe encore plus fort, plus poignant, un autre verbe jusqu'au boutiste, un autre verbe qui va jusqu'à la fin, le verbe persévérer. Alors, on va voir que Hébreux 6, verset 13, la Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, verset 14, certainement, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint la promesse de Dieu. Donc, comment Abraham a obtenu la promesse de Dieu? Il a cru premièrement, mais il a persévéré jusqu'à la fin. Il a cru premièrement, et il a persévéré jusqu'à la fin. Rappelez-vous, Jésus va dire ceci quand il commence les béatitudes. Je crois c'est Matthieu 5. La Bible dit que Jésus va dire une chose. Il va dire, vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension où tu seras attaqué. Une dimension où tu seras haï, une dimension où tu seras combattu, une dimension où tu vivras de l'adversité. Les problèmes vont submerger de partout. Mais la Bible dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que vous me suivez bien? Et ici, la Bible dit, verset 15, Hébreux 6, verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Oh, pasteur, j'ai les promesses de Dieu. Oh, pasteur, je suis un bien-aimé, une bien-aimée. J'ai les promesses de Dieu. J'ai reçu des prophéties. Mais pour que ces prophéties puissent s'activer, pour que ces prophéties puissent atteindre l'objectif que Dieu a prévu dans ta vie, il faut persévérer. Il faut conserver la foi. Il faut conserver les promesses de Dieu comme Dieu t'avait dit au début. Est-ce que vous me suivez? Il faut garder la foi. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il emploie le verbe conserver. Hébreux 6, 11. Et vous comprenez bien que, comme les aliments, les choses naturelles, c'est la même chose comme dans les choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle Jésus va prendre l'exemple. Il va dire que la foi est comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde dans d'autres versions. C'est la même chose. La même chose que dans le nature. Un grain peut pourrir, de la même chose que la foi peut pourrir. Mais il faut se conserver. Il faut le conserver, cette foi. Amen. Paul dira à Timothée, il faut que tu aies une foi pure. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat de la foi en gardant, en conservant la foi et une bonne conscience. Vous comprenez? Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais plutôt passer au texte qui va nous faire voir qu'il y a une femme dans la Bible qui a commencé à exercer cela. Et elle a eu son miracle, et elle a trouvé sa solution, et elle a trouvé sa guérison, et elle a trouvé la solution à son problème. Amen.
la foi a plusieurs conservateurs. Amen. La foi a plusieurs conservateurs. Les conservateurs de la foi, si tu veux le noter, c'est... Les conservateurs de la foi, nous avons déjà vu un seul, qui est la persévérance. Abraham a persévéré pour obtenir l'effet de la promesse. D'autres ne persévèrent pas. Ils disent seulement la foi, ici, la foi, la foi, la foi. Mais un jour, tu vas foirer. La foi, la foi, la foi, la foi, mais un jour, ça va foirer. Ça ne va pas marcher. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, oh non, pasteur, ça ne marche plus, tu t'arrêtes. Tu retournes à la case départ. Abraham a persévéré. Nous sommes d'accord que le générateur de la foi est la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais, comme dans tout système, le générateur a son rôle et d'autres appareils peuvent conserver et entretenir le signal. Alors, le premier conservateur, c'est la persévérance, comme nous l'avons dit. Et celui qui... La Bible dit dans Matthieu 24 aussi, Matthieu 5 le dit et Matthieu 24 réitère. Jésus réitère, répète encore, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22 dira aussi la même chose. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous lisez Romains 5, 1 à 5, va nous dire encore quelque chose d'important. La victoire dans l'épreuve et tout ce qui consiste à avoir une victoire, c'est la persévérance. Et la Bible dit dans Romains 5, 5 que Dieu a déposé dans nos cœurs l'amour. Et l'amour est un don de l'esprit, mais pour avoir tout cela, on parle aussi de la persévérance. Donc, comment faire pour avoir tous ces conservateurs? Le conservateur de la foi, c'est simple. Si tu lis 1 Corinthiens 13, 13, la Bible dit maintenant que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, pour conserver ta foi, il te faut ces choses-là. L'espérance et l'amour. Et la persévérance. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'amour, des chrétiens, ça m'étonne. Ils n'ont pas d'amour, ils sont aigris, ils sont méchants, naturellement comme ça. Tu es méchant. Non, mais naturellement comme ça, tu es méchant. Donc, comment tu peux avoir la foi si tu es méchant? La Bible dit ceci, l'amour croit tout. Non, mais c'est vrai, l'amour croit tout. Premièrement, la fonction de l'amour, l'amour a plusieurs fonctions, et dans la dimension de cette fonction de l'amour, il y a l'amour croit tout. L'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour croit toujours. Et supporte là, on peut supporter une chose que lorsqu'on persévère aussi. Vous savez, la persévérance, c'est redoubler d'efforts lorsque l'obstacle persiste. Il faut redoubler. Regarde, là, tu viens, tu te cognes au mur. Le lendemain, tu reviens encore avec plus d'efforts, encore pour te cogner encore au mur, pour que tu transperces ce mur. Comprenez, c'est comme ça. Pour que chaque fois, chaque matin, c'est pour ça que je vous dis que chaque matin est un éternel renouvellement. Tu te renouvelles, chaque matin, tu ne dois pas dire « Hier, j'ai échoué, hier, j'ai raté, hier, j'ai pas pu ». Non, la persévérance ne parle pas comme ça. Et la Bible dit que lorsque Jésus va voir Pierre, la Bible dit que Pierre avait péché toute la nuit et il n'avait rien pris. Et Jésus aime comme ça. Quand tu rates, tu rates, tu rates. Et Dieu s'approche de toi pour toucher un peu ta persévérance, pour t'apprendre le mystère de persévérer. Alors, Pierre, j'aime bien cette parole. Pierre va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je recommencerai encore. Sur ta parole, je persévérerai encore. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je dois obtenir. Amen. Alors, le texte central ce matin, on va le prendre dans le livre de 2 Rois. On va dans l'Ancien Testament, livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, chapitre 4. Livre de 2 Rois, chapitre 4. Le livre de 2 Rois, chapitre 4. Alléluia, ça va? Vous me suivez toujours? Alors, le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 20 à 27. C'est une très longue histoire, une très belle histoire que j'aime bien lire des fois, même quand tu es découragé. Il faut lire des histoires comme ça. Des histoires édifiantes, qui édifient ta foi. Il ne faut pas écouter des racontars ou des bêtises. Ce qui détruit ta foi, il faut savoir une chose. La foi
peut être détruite, la foi peut passer du positif au négatif en écoutant des choses. La Bible dit,